Confirme ce que je pensais, elles sont très bonnes, l'accueil, les gens, l'idée directrice un peu de la Kabylie, je commence à comprendre un peu ce peuple, même si ça fait que très peu de temps que je suis là, j'ai beaucoup discuté avec mes dirigeants, mes adjoints, les gens qu'on côtoie à droite à gauche, et à chaque fois il y a un sentiment qui revient, c'est le sentiment d'appartenance à un grand club, à une région et à une forte identité. Il faut aller vite, il faut s'adapter très vite. Et j'aime communiquer, donc à partir de là, quand on parle beaucoup avec les gens, on fait vite connaissance et on arrive vite aussi à cerner les gens. Donc voilà, donc c'est l'avantage de ce regroupement, d'avoir tout le monde à disposition 24 heures sur 24. Donc ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. L'idée se peaufine, hein, on n'est pas des magiciens non plus. C'est pas en un jour ou en 2 jours qu'on va connaître pratiquement 40 personnes. Puisqu'aujourd'hui on est plus de 40 entre le staff et les joueurs, donc ça fait beaucoup. Mais j'ai des impressions qui arrivent, je commence à avoir quelques certitudes sur certaines personnes, sur les gens, sur les joueurs. Et ça se peaufine de jour en jour, donc d'heure en heure même. D'heure en heure, donc voilà, donc pour l'instant, tout va bien. Donc, je ne connaissais pas. Oui, donc les conditions sont vraiment très bonnes. Je ne connaissais pas du tout l'endroit, je ne connaissais pas du tout le lieu. Aujourd'hui, je découvre qu'il y a d'autres athlètes aussi qui se préparent. Je savais que l'équipe nationale venait ici aussi se préparer. Donc si l'équipe nationale vient, c'est que les conditions sont bonnes. C'est pour ça qu'on a de suite dit OK. Mais je me rends compte de visu que c'est vraiment des installations de grande qualité. Le synthétique est de dernière génération, les installations sportives, les commodités au niveau de l'hôtel. Donc voilà, il y a vraiment un complexe national qui est digne de ce nom. Donc voilà, ça fait plaisir. L'altitude, elle est idéale aussi, elle est rêvée. Le temps est parfait. On dort bien parce que le soir il fait frais, on n'a pas besoin de clim. Donc, et en plus, avec les entraînements qu'ils vont avoir, je pense qu'ils vont bien dormir aussi. Vous avez fait une On a fait, alors ce qu'on fait généralement le deuxième jour de stage, il y a ce qu'on appelle l'adaptation d'altitude. Donc il faut que les joueurs s'habituent à ce manque d'oxygène. Et donc c'est pour ça qu'on a prévu cette randonnée. Elle permet aussi de se connaître, de passer un moment en dehors d'un stade de foot et dans un contexte différent. Donc ça permet d'échanger aussi, ça permet aussi aux nouveaux joueurs de connaître les anciens, donc de faire cette assimilation un peu plus facilement. Et surtout, c'était l'adaptation à l'altitude. On est monté un peu plus haut, on est monté à 1700 mètres. Donc là, la zone se situe à 1004, le terrain se situe à 1400 mètres. Et donc ce matin, on a marché autour des 1700 mètres, on a marché en tout 1h30. Donc voilà, et cet après-midi, on va retrouver de nouveau le terrain et le ballon. Donc c'est travail. Donc tous les jours, ça bosse, entre la préparation physique, le football, il y a même 3 séances qui sont prévues. Il y a une séance à 7h, une séance à 10h, une séance à 17h, pour que les joueurs puissent accumuler un maximum de travail en peu de temps. Mais surtout pour les préparer au futur. Voilà. Les compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales, ça arrive vite. Hein. On démarre avec la Coupe CAF rapidement. On ne sait pas contre qui encore, mais ça va aller vite. Donc il faut être prêt de suite. Et puis surtout, ça permet de cumuler les exercices, de comprendre un peu la philosophie de jeu, la philosophie d'entraînement qui m'anime, et de la partager avec les joueurs et avec le staff. C'était prévu, on s'était mis d'accord là-dessus. Depuis qu'on est en contact avec le club, je ne suis pas arrivé juste il y a 4 jours, hein, on était en contact et donc de suite on s'est mis à travailler, à préparer un peu tout ça. Ce sont des joueurs qui ont fait plus de 50 matchs dans l'année, sur une période de temps très compressée. Donc il fallait qu'ils puissent couper. À un moment donné, ceux qui sont à l'étranger, il faut qu'ils retrouvent leur famille, leur équilibre. Sinon, on ne peut pas tenir une deuxième saison. Donc il fallait qu'il y ait un décalage, qu'ils puissent récupérer. Surtout qu'ils ont eu des matchs internationaux la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc c'est encore des voyages, c'est encore de la fatigue qui s'accumule. Donc c'est pour ça qu'on a programmé les choses ainsi, pour qu'ils puissent bien récupérer dans un premier temps, se ressourcer, retrouver de l'énergie et après être à 100% avec nous. Il y a un stage qui était prévu en Autriche dans un premier temps. J'en avais longuement parlé avec la direction un peu avant. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour aller en Europe. Aujourd'hui, il y a une pandémie qui traîne. Il y a des visas à obtenir. Il y a des joueurs qui vont arriver avec du décalage.
Donc pour mieux coordonner tout ça, et le temps aussi, le climat n'est pas le même, et les équipes qu'on nous propose en sparring partner dans ce genre de pays, ce n'est pas les mêmes que je vais avoir ici. Donc moi aussi j'avais besoin de pouvoir jouer contre des équipes locales, des équipes contre lesquelles on risque de jouer. Donc c'est un atout de plus, mais surtout le coronavirus aujourd'hui, on ne le maîtrise pas. Si demain la pandémie repart alors qu'on est en plein stage et qu'on nous interdit de s'entraîner, de sortir ou de faire quoi que ce soit, on perd tous les bénéfices du stage. Donc cette année, malheureusement, on n'ira pas en Autriche, mais j'espère que dans les années à venir, on pourra honorer ce genre de stage. L'objectif, c'est toujours faire mieux. Hein, vous savez, on a un président et on a une direction qui est ambitieuse, évidemment. Donc c'est sûr qu'il faut faire mieux. Donc faire mieux, c'est gagner un titre, une coupe. Voilà, et si le parcours de la CAF nous le permet, d'aller au bout, d'aller au bout et de revenir avec le trophée. Mais bon, ça, c'est les ambitions. Après, il y a les moyens qui sont donnés. Donc on va voir si tout ça est en adéquation. Mais sachez déjà que mes premières impressions sur l'entraînement, sur les joueurs en général, même si aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes joueurs, est très bonne. Il y a une bonne dynamique de travail, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont appliqués, qui sont investis dans leur travail. Et ça me plaît beaucoup, parce que ça, c'est le signe de la réussite. Après, la deuxième chose qui me plaît, c'est que ce club historique, il est dans les faits, mais aussi il est dans la réalité. C'est-à-dire qu'à tous les postes clés, on retrouve des anciens, des gens qui ont gagné des titres, des gens qui ont du vécu, des gens qui ont de l'expérience. Et ça permet aux jeunes joueurs, ou ça permet aussi aux nouveaux, de s'imprégner très vite du haut niveau. Parce qu'ils ont des exemples devant eux, ils ont des phénomènes. Quand vous avez gagné 3 titres africains, c'est que vous n'êtes pas là par hasard, et que vous êtes toujours là dans ce club-là, c'est que vous êtes des vrais hommes, vous êtes des vrais messieurs, et qu'on doit les respecter. Justement. Ça me connaît bien, comme je l'ai dit récemment. J'ai lancé un jeune international il y a très longtemps, hein, c'était en Guinée. Un international A, je l'ai lancé à 17 ans. C'était Pascal Fennouno, et après derrière, il a été champion de France avec Bordeaux. Donc quand il y a des talents, il n'y a pas d'âge. Un des plus jeunes joueurs à avoir joué dans le championnat de France sur ces 30 dernières années, il avait 16 ans et demi. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui apparaissent, parce qu'il y a de plus en plus d'effectifs qui sont gonflés, avec des 28, 30 joueurs, 32 joueurs, et il n'y a pas la place pour les jeunes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse intégrer nos jeunes, et donc leur faire de la place, et surtout leur faire confiance. J'ai vu des jeunes intéressants, et les anciens qui sont très bien, et j'ai pas vu les internationaux. Donc ça veut dire que le mélange, le cocktail, risque d'être intéressant. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien. Je découvre les hommes. Je vais les découvrir aussi sur le terrain. Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur capacité à mettre en place des séances. Cet après-midi, vous allez assister à une de nos séances. C'est des séances où, quand on a à gérer 27, 28 personnes, c'est pas une personne qui peut les gérer. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de travailler vraiment avec des staffs nombreux. C'est l'évolution, de manière à vraiment préciser un peu plus le travail, que ce soit par poste, par secteur de jeu. Et cet après-midi, vous verrez, il va y avoir un secteur offensif qui va travailler, les milieux de terrain qui vont travailler à part, et les défenseurs centraux et les défenseurs latéraux qui vont travailler aussi sur une autre phase du terrain, et elles vont être animées par les adjoints et par moi-même. Donc voilà. On vous laisse toujours le peuple. Hein. Le peuple, oui. Ah oui, bah, écoutez, j'ai hâte de le rencontrer. Je vais le découvrir déjà à travers les petits matchs amicaux qu'on fait, les déplacements qu'on fait. On côtoie partout. Je me rends compte qu'il y a des Kabyles partout. Et ça fait plaisir. Et le message, c'est que j'ai hâte vraiment de les découvrir encore plus et de les faire vibrer surtout.